Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 48e vidéo. On est toujours dans le thème Satan-Lucifer. C'est la deuxième partie et on va commencer par un petit dessin, Georges. Oui, on va commencer par un petit dessin. Euh, oui, la vidéo est un peu traînée parce que on fait une vidéo sur Satan et Lucifer et, Comme par hasard. et par le plus grand des hasards, mon PC rend l'âme. Donc c'était une cavalcade pour comme je pouvais pas racheter un nouveau. Heureusement que j'ai un fils qui est là-dedans qui m'a fait ce que j'appelle un PC Frankenstein en réunissant Merci toutes des Laurent. pièces. Oui, merci Laurent qui traînait dans tous les coins, bon, ça marche, quoi. Et voilà, Do- on est opérationnel. voilà, donc on va commencer avec un petit dessin et nous allons parler, histoire d'y voir De plus trois types clair, des trois types de manifestations, négatives. disons, nommées Satan et Lucifer. Donc, sur le dessin que voyons-nous? Nous voyons du côté gauche trois personnages. Nous avons le premier qui est tout en haut, qui est une entité. Je précise que les entités vraiment négatives qu'on va mettre du niveau de Satan et Lucifer, tout ça, sont des entités non humaines. Ce Mhm. sont des créatures qui viennent d'un monde purement négatif. Bon. Certaines, celles du dessus, à gauche, représentent, j'ai mis physique, elles représentent les entités qui se sont incarnées physiquement. Et donc, elles peuvent agir sur notre monde, sur Sur la la matière. matière, en actes et en divers moyens, et directement vers nous, par le monde matériel où nous vivons. Mais, Ouais. toujours, elle est aussi en contact avec les égrégores. Nous allons voir à la fin du dessin, de l'explication du dessin, l'importance que les égrégores ont avec les entités négatives. Donc, nous avons ceux en présence physique, nous avons ceux qui sont en esprit, c'est-à-dire que ce sont des entités qui ne sont pas incarnées, mais qui sont spirituellement présentes. Maintenant, il faut dire que même si elles ont un corps, comme les décédés, tout ça, et Oui. énormément de créatures, même si on ne peut pas les voir, elles ont un corps d'une vibration un peu différente de la portée de notre vue, mais elles sont bien présentes, bien Donc qu'elles elles ont puissent. un corps dans l'éther, mais elles peuvent agir dans la matière. Mais elles ont quand même la possibilité, avec la force électromagnétique et tout ce qu'on veut, d'influencer aussi la matière, de déplacer des objets, de casser des choses, même de frapper quelqu'un s'il faut, tu vois. Elles ont une présence euh, presque physique. C'est ce qu'on va appeler le démon classique. Hein, Mhm. Et nous avons une troisième catégorie en bas, que j'ai nommée les créatures. C'est-à-dire qu'elles sont issues directement des égrégores. C'est une partie, si tu veux, pensante, c'est peut-être bien un grand mot, mais c'est une partie, c'est une créature née des égrégores humains. Et donc elles ont leur volonté propre. Elles n'ont pas de volonté propre, c'est la différence. Les deux du dessus ont une volonté propre, ce sont des entités uniques, des êtres vivants. Tandis que la créature qui est générée par les égrégores n'a pas de volonté propre. Alors, parlons un peu des égrégores. D'ailleurs, pour rappel, je vais mettre un lien sur la vidéo sur les égrégores. Si j'arrive à le faire, parce que mes connaissances, mais maintenant, je demanderai pour mettre un lien en dessous de la vidéo pour un rappel des égrégores. Mais l'expérience humaine qui n'est pas en accord euh, étroit avec la lumière, le divin, génère
une autre direction que les archétypes divins qui est un égrégore. Un égrégore, c'est une zone de non-vie. C'est une zone de choses qui sont mourantes. Tu vois? Qui ont besoin d'être nourris aussi Oui. par les croyances. Et bien que dans les égrégores, oui, ça a besoin d'être nourri par l'esprit humain, sinon ça se désagrège. Et oui, c'est l'esprit humain, c'est le pouvoir humain de la pensée qui nourrit, qui donne de l'énergie à ces égrégores. Maintenant, il faut savoir que les égrégores comportent plusieurs niveaux. Il y a des égrégores qui peuvent paraître positifs. Ce sont, par exemple, les croyances qui ne sont pas en phase avec la réalité divine, mais qui peuvent être de bonnes intentions et qui peuvent être jolies, mais qui sont mourantes aussi. Tu vois? Ouais. Mais il y a des zones beaucoup plus sombres qui sont l'expérience vraiment négative humaine, les rancœurs, les colères, enfin, on en passe. Et ces zones agissent comme des portails. Tu vois? Dans la vidéo suivante, on verra les portails que nous avons aussi en nous. Mais on va dire en gros que les égrégores sont littéralement des portails pour les entités négatives venir, pour permettre aux entités négatives de venir agir sur notre monde. Tu vois, c'est un portail. Et le point commun entre ces trois présences, on va appeler ça comme ça, c'est nos faiblesses intérieures. Elles peuvent s'attaquer à nos faiblesses intérieures. Elles ne peuvent s'attaquer qu'à nos faiblesses intérieures. Nos faiblesses intérieures est le passage par lequel qu'elles peuvent emprunter. Tu vois? C'est uniquement... donc, on va dire que ces trois... entités. Que ces trois types de manifestations d'entités n'ont en réalité, qu'elles puissent agir sur le matériel ou non, n'ont en réalité qu'une seule et même cible, nos faiblesses. S'attaquer à nos faiblesses afin de les rendre visibles. On ne peut plus ne pas les voir. Elles mettent au grand jour nos faiblesses, et c'est par là qu'elles passent. Finalement, ça n'a pas d'importance, leur forme ou la présence en elle-même est peu importante. Ce qui compte, c'est qu'elles mettent à jour nos faiblesses pour qu'on puisse les traiter. Exactement. C'est ce qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est de réaliser à quoi elles s'attaquent et leur utilité. Donc, quelle que soit leur origine, leur forme, ça ne change pas grand-chose. Le principe est le même, en fait. Le principe. Donc, on peut dire que l'homme évolue grâce à eux. Ah, il participe à l'évolution. Ça paraît alambiqué, mais c'est comme ça. Ah ouais, ça paraît bizarre, mais c'est tout à fait vrai. Donc, en fait, ils sont non humains, mais ça veut dire que nous sommes plus évolués qu'eux en tant qu'humains? Oui, tout à fait. On pourrait se poser la question, mais l'être humain est beaucoup plus évolué. Mais nous verrons ça dans le peuple de la feuille et le peuple de l'épée. On va expliquer ça plus précisément. Plus en profondeur, ok. Alors, quand on parle de Satan et Lucifer, on parle aussi des démons? Ah, les démons. Les démons, on ne va pas s'étendre trop sur le sujet, mais le démon, c'est quoi? Ben bien, c'est une forme de vie, comme vous et moi. Mais elle vient d'une polarité, d'un monde de polarité très négative. Ce sont des êtres très peu évolués, mais ce qui ne les empêche pas d'avoir une grande force. Ce sont leurs sous-fifres? Oui, je suppose que tu parles de Satan et Lucifer. Ben oui, parce que c'est le thème du jour. Oui, en réalité,
Satan et Lucifer sont un principe. C'est pas des vrais personnages. Ce ne sont pas des vrais personnages. Ils représentent un principe qu'on va bien décrire dans la dernière vidéo. Et les entités négatives que sont les démons, eh bien, peuvent revêtir l'identité de Satan ou de Lucifer. Sans pour autant mentir, parce que c'est le principe. Ils s'habillent du principe Satan et Lucifer et peuvent donc être considérés comme Satan et Lucifer. Donc ils sont appelés démons ou diables, mais ils ont en fait la cape soit de Lucifer, soit de oui, Satan. Parce qu'il faut savoir que, on va dire un démon qui vient nous attaquer, nous attaque il peut passer par un couloir bien précis. Et ce couloir est un type de faiblesse, un type de défaut. Tu vois? Et donc, il sera Satan ou Lucifer, ou il sera il va agir selon le type de défaut qu'il a laissé passer. Tu vois? Et selon, évidemment, toujours les principes de Satan ou Lucifer. Ça se tient. Et donc, ils ont chacun un domaine bien précis. Donc, ils ont une volonté propre et ils t'attaquent en fonction, on va dire, de leur spécialité. Voilà, ils ont des spécialités. C'est comme les gens normaux. Ils ont des spécialités qui leur sont inhérentes. Donc, quelqu'un qui a un problème, une zone négative X, va attirer un démon de cette même catégorie. Maintenant, nous avons un peu une exception au sujet des créatures nées des égrégores qui ne sont pas des personnalités et qui ne sont pas pensantes, je vais dire, mais vont aussi, on pourrait dire que d'une certaine manière, vont aussi s'adresser à nos défauts par l'intermédiaire de l'égrégore. D'ailleurs, nos défauts génèrent l'égrégore, donc le passage est extrêmement aisé. Mais ce seront des entités beaucoup plus spécialisées. Parce qu'elles ne sont pas pensantes, elles ne réfléchissent pas, elles n'ont pas de... C'est un peu des robots? Oui, on va dire que c'est comme des machines, des robots, et qui vont automatiquement à l'appel de ce qui leur correspond. Tu vois? Mais bon, d'une manière... C'est comme des parasites. Ce sont des parasites. Un parasite s'attaque. Un parasite a une fonction bien précise. Tu vois? Et il ne s'attaque pas n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi. C'est un petit peu la même chose. Quand il se passe une manifestation négative, présence d'un démon ou de quelque chose qui y ressemble, si c'est une créature, la bonne question c'est qu'est-ce qui l'a permis de venir? Qu'est-ce qui vient révéler chez moi? C'est ça la bonne question. Pourquoi j'ai une grosse cible sur le dos? Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai une Arrêtez de se cible? plaindre des archers et regardez plutôt vos faiblesses. Voilà, exactement. Exactement. Donc on dit que c'est révélateur des désirs humains, mais en quoi c'est une mauvaise chose? En fait, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un révélateur de choses négatives qui sont cachées, qu'on aurait beaucoup de mal à voir sans eux. Il force les choses pour que les faiblesses ou le négatif que nous avons en nous se révèlent. Donc, à jour. En fait, en réalité, je les appelle toujours les médecins, les chirurgiens de l'âme. Je dis chirurgiens parce qu'ils ouvrent, ils coupent, c'est des barbares. Je vais dire, ils dévoilent les malfonctions, tu vois. Et donc, en fait, ils sont un outil d'évolution, si tu veux. Ouais, bien sûr. En représentant de la mauvaise voie et en étant révélateur des choses qui ne vont pas, en fait, c'est une aide précieuse.
Et donc, on va dire qui est inhérente à leur camp. Par exemple, le côté de la lumière va tendre à révéler le meilleur de nous-mêmes, nous diriger vers la lumière, vers elle, et le négatif va nous tirer vers lui. Il va révéler ce qu'on en est négatif et nous tirer vers lui. Donc, nous essayer de nous attirer dans la mauvaise voie, que nous allons reconnaître tôt ou tard, et révéler des choses négatives que nous avons en nous. Tu vois, il y en a un qui tire vers la lumière et l'autre qui tire vers l'obscurité. Mais ils ont chacun leur utilité. Et quelque part, c'est eux qui génèrent le libre arbitre et le choix. S'il n'y aurait qu'un camp, il n'y aurait pas de choix. Tu vois? Oui. Il faut pouvoir avoir les deux possibilités en permanence. Parce que la valeur de ton oui dépend de la valeur de ton non. Si tu ne peux dire que oui, c'est pas un vrai oui. Ben non. Alors dans la Bible, il est marqué séparer le bon grain de l'ivraie et brûler-le. Ça veut dire que tout n'est pas transmutable, s'il faut brûler, s'il faut détruire. Je dirais, donc je vais répéter encore une fois parce que c'est super important, en partant du principe qu'un défaut est une qualité qui n'a pas encore vu la lumière, qui n'est pas équilibrée. Donc, comme tu l'as dit, en réalité, tout se transmute. On ne détruit pas quelque chose qu'on a en nous, on le transmute en quelque chose de positif. Mais seulement pour faire une transmutation, pour travailler à la transmutation, il faut savoir ce qu'il y a à transmuter. Et ça, le côté de l'obscurité, il fait ça très bien de te montrer ce qui est négatif, de le mettre à la surface. Tu vois? Et donc, voilà, quoi, il ne faut pas craindre le mal tant que ça. C'est pour ça qu'on laisse pousser les deux en même temps, les bonnes graines et les mauvaises graines. C'est pour donner une chance aux mauvaises graines de transmuter en bonnes graines. Exactement. Exactement. C'est pour ça que le Créateur, on va appeler ça comme ça, sème les mauvaises graines aussi, en sachant très bien qu'à chaque cycle, elles sont de moins en moins mauvaises. Tu vois? Donc les ronces finissent par devenir de belles roses. Eh bien, oui, quand tu regardes une rose, elle a ses épines, il y a une partie qui ressemble à la rose. On pourrait dire que la rose est une évolution de la rose. Mais seulement, la rose doit vivre pour pouvoir avancer et devenir une rose. Tu vois? Elle doit se transmuter pour arriver à devenir une bonne rose. Exactement. Donc, ne craignez pas le mal, c'est pas un gouffre où on vous attire, contre lequel vous ne pouvez rien. Non, c'est un médicament. Évidemment, alors le goût. On donne... Ouais, le goût n'est pas toujours... Ouais. Alors, on donne souvent un nom au mal, que ce soit Satan, Lucifer, le diable ou les démons. Mais est-ce que c'est pas une façon de se disculper de ses propres pardons plutôt que de les travailler? C'est une sorte de fuite? C'est mettre la faute sur quelqu'un d'autre? Dire c'est pas de ma faute, j'ai été influencé, ça vient pas de moi? Ouais, je ne vais pas annoncer quelque chose d'exceptionnel en disant que les gens ont honte de ne pas être parfaits. Ah oui, tout le monde dit nul n'est parfait, tout ça, mais n'empêche que s'ils voient qu'ils ont une imperfection, ils sont dans la culpabilité. C'est un petit peu... C'est difficile, hein, les mea culpa. Ah oui, mais je vais dire que si tu remets la faute à quelqu'un d'autre, qui n'est qu'un révélateur, en fait, d'une malfonction, tu n'es pas prêt de te rendre compte de ta malfonction. Donc, on va transposer ça sur une maladie. Si tu reconnais ta maladie, que j'ai une maladie et tout ça, tu es déjà sur le chemin de la guérison parce que tu as pris conscience et tu vas la soigner, tu vas faire ce qu'il faut pour la soigner. Tandis que si tu es dans l'ignorance ou dans le déni total que tu as une maladie, tu ne la soigneras jamais. Donc, dire que oui, j'ai mal à la tête et j'ai ici, j'ai là, c'est à cause de ça et de ça. Tu ne reconnais pas que tu as une malfonction quelque part qui fait que tu as mal à la tête. Tu ne te soigneras jamais.
C'est pour ça que tu fais le parallèle avec tout ce qui est luciférien et satanique, que ce sont des médecins ou des chirurgiens de l'âme parce qu'ils viennent mettre tes parts d'ombre à la lumière, c'est ça? Exactement. Ils viennent porter tes parts d'ombre, ta maladie, tes maladies Ils viennent te cachées montrer tes disharmonies. au conscient, et le conscient a le choix alors de pouvoir les soigner. Si tu dis, moi je suis parfait, je n'ai rien, c'est de la faute du démon, c'est de la faute de ci ou de là, tu bouges pas. Ouais. La maladie n'est qu'une disharmonie, un Oui. déséquilibre. Mais ceci dit, il y a un autre mécanisme aussi dans ce que tu dis ici, c'est que on pousse les gens aussi, les religions poussent les gens à accuser le démon. Pourquoi? En sachant que si tu accuses quelqu'un d'autre de la malfonction que tu as, tu ne te soigneras jamais. Et on fait du démon, qui est ce qu'il est, hein, je dis pas que c'est des gentils, mais on fait du démon qui est révélateur de la maladie, on lui met tout le mal sur le dos, mais aussi on lui donne une puissance extraordinaire. Et on insuffle aux gens le fait que tu ne peux les vaincre, que tu ne peux vaincre ta maladie, que seule la puissance de la religion à laquelle tu t'affilis peut le faire. Et on te soumet à la religion et à ses principes. Donc, on peut te sauver si tu te soumets à nos règlements. Donc, renoncer à sa responsabilité, c'est renoncer aussi à son pouvoir de s'auto-guérir et de pouvoir transmuter. Exactement. Exactement. Et mettre comme... Parce qu'après tout, on est là pour apprendre et se tromper et faire des erreurs. C'est le but de l'incarnation. Les erreurs sont les marches qui te conduisent au sommet de la pyramide. Si tu ne fais pas d'erreurs et que tu ne les reconnais pas, tu es statique, tu ne bouges pas. Reconnaître une erreur, faire une erreur et ne pas la reconnaître, ça, tu ne bouges pas. Faire une erreur et la reconnaître, tu soignes, tu comprends, et bien tu passes des marches. On n'est pas parfait comme ça. D'ailleurs, et tant que le problème n'est pas réglé, il va te revenir. Et tant que le problème n'est pas réglé, c'est comme ça revient tout le temps. Des fois sous différentes formes, mais c'est tout le temps la même chose qui vient jusqu'à ce que... Et la leçon peut prendre plusieurs vies. Ah oui, il y a des leçons qui prennent beaucoup de vie. Souvent, elles progressent un petit peu à chaque fois, mais ça peut, comme ça peut être très rapide, il n'y a pas de notion de temps. C'est le temps que tu mets à reconnaître ta maladie, à la soigner. C'est juste ça, la notion de temps, en fait. Mm-hmm. Donc, il se joue de nos faiblesses dans le but de nous faire avancer, évoluer. Exactement. Sans le savoir, je ne pense pas qu'ils le savent, parce que ce sont des gens mauvais, hein. Je ne dis pas du bien d'eux. Je dis l'utilité de leur démarche. Hein. Je ne leur fais pas des louanges, hein, absolument pas. Mais sans le savoir, ils travaillent pour la lumière. Ils ont leur place dans l'évolution en tant que révélateurs du mal. Et leur place est importante. Ouais. C'est comme un exercice que tu n'aimes pas tous les matins, que tu vas courir 20 km ici et là, ici et là. Tu peux ne pas aimer, mais ça a une utilité. Ça a son utilité, bien sûr. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur ou pas? Ah oui, quand on parle d'eux, le mot peur n'est jamais loin. C'est-à-dire, il y a plusieurs peurs. La peur, à la base, est un mécanisme de protection. Beaucoup disent la peur est notre ennemi, la peur... Non, elle fait partie de notre structure. C'est ce qui nous a permis de rester en vie. C'est ce qui nous permet de rester en vie, de nous donner des réflexes. J'ai déjà fait une... Je mettrai un lien aussi sur le truc que j'ai fait sur la peur. Oui, il faut que... Si j'y arrive, je mettrai un lien. Sinon, bon, enfin, ça. Et c'est un réflexe naturel qui existe chez les animaux, qui existe partout, mais on ne va pas trop s'étendre dessus. Mais je vais juste dire que ce qui permet le déclenchement du mécanisme de la peur, c'est une conception qui est née d'une situation. Bon.
le sanglier qui mange un champignon rouge, qui le rend malade, il a été prêt à crever. De cette expérience va naître une conception liée à l'odeur, à la couleur, à tout. Et donc, quand plus tard, le sanglier, avec une conscience limitée, verra ce même champignon, la couleur, l'odeur et tout, il y aura une réaction violente de Ouais, peur ça va ou faire de, tilt. oui, ou de peur surtout pour un agresseur, mais je vais dire, il peut avoir même des réactions physiques violentes, une nausée et tout, pour lui rappeler. Ce sont des mécanismes de défense. Et la peur en est un. La peur, quelqu'un qui un cochon qui a évité de justesse à l'attaque d'un tigre, ne fût-ce qu'après sentir son odeur ou voir quelque chose de la même couleur et tout ça, peut lui donner de la peur qui va lui donner des ailes. C'est la Madeleine de Proust inversée. De C'est la Proust Madeleine, inversée. c'est la Madeleine de Proust, on va dire. Donc, la peur est un mécanisme naturel. Mais le problème dans nos sociétés évoluées, où la conscience s'est développée, surtout l'intelligence, on manipule la peur. Dans le mécanisme qui déclenche la peur, on y met des fausses données afin de pouvoir contrôler la peur chez les autres. Ça, ce sont des choses à éliminer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des peurs fondamentales. On va dire ça pour rassurer les gens qui parfois ont des peurs. Il y a Comme des... l'insécurité. Oui, l'insécurité, mais là aussi c'est bidouillé. Mais il y a les peurs fondamentales, comme tu dis, mais qui sont liées à l'insécurité. Les peurs fondamentales sont des peurs où, d'une manière justifiée, tu es en danger. Ça peut te mettre en danger. Par exemple, imagine un survivant perdu dans une forêt, dans un pays, je ne sais pas. Il réussit à survivre parce qu'il a quelques poules, il a une vache, tu sais bien. Et puis un jour, il voit des loups qui approchent. Eh bien, il va avoir une peur terrible. Il va avoir une peur terrible parce que s'ils vont tuer ces animaux et tout ça, il risque de mourir. Donc, ça, c'est une peur. Par exemple, une mère qui voit un potentiel danger pour ses enfants peut avoir une peur légitime. Cette peur légitime va déclencher un mécanisme, comme pour la mère ou le survivant, un mécanisme de survie qui va décupler ses capacités. Tu vois, on a déjà vu des mères, des femmes faire des miracles pour sauver leur enfant, tout ça. Ouais. Donc, il y a des peurs qui sont justifiées. Donc, comme tu disais dans la question, est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Oui, oui, c'est un mécanisme de survie. Mais il faut toujours être bien conscient que ce n'est pas une peur manipulée, une peur induite. Un programme qu'on a mis dans ton esprit pour déclencher des peurs à souhait pour ceux qui le veulent. Attention, ça c'est extrêmement mauvais. Tu vois? Parce que la peur est un mécanisme extrêmement puissant. Ça peut faire à une femme que son enfant est sous une voiture de toute seule retourner la voiture pour avoir son enfant. C'est extrêmement puissant. Et celui qui arrive à manipuler les peurs des gens, il peut faire des choses... n'importe quoi, tu vois, c'est très important. Mais je souligne quand même qu'il y a des peurs légales. Je vais dire des peurs qui ont leur place. La peur n'est pas forcément à rejeter. Si elle est légitime, tu vois, si la cause est identifiée et légitime, ça c'est fort important. Voilà. Parce qu'on dit souvent que la peur est le contraire de l'amour, le sentiment opposé à l'amour. Ah oui, mais l'amour, il faut faire la part des choses entre la survie, le moment de danger, ta réaction devant le danger, et la façon dont tu mènes ta vie spirituellement. C'est un petit peu différent. Ici, on parle d'un domaine bien spécifique. C'est quelque chose de dangereux et la manière qu'on a de réagir. Mais quelque chose de réellement dangereux. Attention, attention. Parce qu'on nous fait croire beaucoup de choses, que beaucoup de choses sont réellement dangereuses, c'est qu'elles ne le sont pas du tout. Donc, tu vois. Oui, mais on peut dire que la peur est le contraire de l'amour dans le sens d'une peur illégalement programmée. Je vais appeler ça comme ça. Illégitime.
Tu vois, une peur qui en réalité n'est pas fondée. Ah, c'est le contraire de l'amour. Parce que tu es en défense, tu es prêt à attaquer ou fuir. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est juste. Dans ce cas-là, oui. Ouais. Mais il y a un monde de différence entre la peur légitime et celle qui ne l'est pas. La peur légitime peut te sauver, la peur illégitime te détruit. C'est une importance capitale. Voilà. Eh ben voilà. Eh bien, Moi, je écoute, pense qu'on a fait le tour. ben, on a déjà fait, la vidéo est déjà assez longue, on va arrêter là. Et puis après, Et maintenant, dans la troisième partie, tu vas nous parler de quoi? je vais parler, euh, Du principe luciférien et satanique au proprement parler? ben, je vais parler d'une manière plus précise où ils s'attaquent en nous et sur quoi et quelle est leur action. On va bien définir le mécanisme de ce qui se passe en nous quand on est confronté à ces entités négatives. Voilà. D'accord. Ça va? Eh ben voilà. Au revoir, Euh, Georges. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir à revoir. tous. À très bientôt. Au revoir.